Zazu! Mizi! En forme, bro? En forme, toi? Yeah! Nouveau décor, quoi, Nouveau today? décor, on live large, on upgrade. Ça va prendre bientôt, genre, des étagères. Bon, ben, bienvenue à l'épisode 4 de Geek and Chill. Content de vous parler, ça fait un bout. J'espère que vous allez bien. Votre sac de popcorn est rempli. Votre Sprite, Fruitopia, whatever, soit plein. Parce que nous, on est bien, là, dans On le est cadre. bien. On n'est Puis, pas tassé. donc, asseyez-vous et relaxez. Fac. Il Il s'est passé beaucoup de choses hier. Il s'est passé extrêmement de choses hier. Le nouveau cast, une partie du cast des nouveaux X-Men. Un autre semi-trailer de Avenger Doomsday. Ça, on peut en parler pendant 30 minutes quasiment. Puis le trailer de la série Vision Quest avec Vision et Ultron qui est back. Honnêtement, Ultron, c'est un des vilains du MCU que j'aimais, malgré que le film était un peu bof. Mais là, voir une série avec lui comme personnage principal, entre guillemets, ça a quand même quelque chose de fou. Puis sinon, avant de continuer, oubliez pas de nous mettre un 5 étoiles, de faire des cœurs, de partager, de vous abonner, ça va nous aider. Puis ouais, non, sinon... Surtout nous écrire aussi. Surtout des fois, nous donner des idées. Si vous voulez qu'on parle de quelque chose, ça va vraiment pas nous déranger de faire des recherches sur un film qu'on a peut-être quasiment jamais vu de notre vie ou quoi que ce soit. Ça serait aussi un truc qu'on aimerait ça faire, mettons, autre que parler des films qu'on connaît beaucoup. Tu sais, mettons, se lancer dans une série un film québécois ou peu importe, là, tu sais, autre que non, c'est tout ce qui touche Marvel, DC, puis tout ça. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Zazu. Puis en plus, on interagit quand même beaucoup avec le monde qui nous envoie des messages. Donc, n'hésitez pas, on n'est pas méchants, on va pas vous mordre. Donc, on peut déjà parler quasiment... Pour de vrai, je suis déjà prêt pour parler du cast de X-Men. Ben oui, bro. Ça va être... Moi, je suis... Puis en passant, spoiler alert, pour ceux qui n'ont pas regardé Spider-Man Brand New Day, je vous le dis tout de suite. Mais bon, le cast de X-Men. Tu peux y aller? Indy Navarrete qui a été cast comme Rogue. Oui, il y a Maya Boyd, si je me trompe pas, qu'elle a été cast en Storm. Mais c'est ça, c'est des acteurs que je connais pas en vrai. C'est ça qui est le fun. Ouais, mais c'est justement ça qui est le fun parce que je les connais. Peut-être qu'ils sont un peu populaires, puis je le sais pas, puis excusez-moi aux acteurs. Mais pour moi, je trouve qu'il fait tellement les X-Men. Comme Maya Boyd dans Storm, là, je pense que c'est comme un 11 sur 10 pour de vrai en termes de choix. Sally Sink en Jean Grey, c'est un bon choix aussi. Elle a super bien joué dans Stranger Things. Adam Driver en Mr. Sinister. Ça va être fire. J'ai tellement hâte pour ça, honnêtement. Moi, j'aime Adam Driver. Surtout même, malgré que j'étais pas un fan de la dernière trilogie d'X-Men, mais en Kylo Ren, je trouve qu'il jouait très bien, malgré les films en général. Ouais. Mais en Mr. Sinister, ça peut être très quelque chose. Ouais. Puis là, il va manquer, parce que je pense que l'acteur qui était censé faire The Beast, ouais, Charles Melton. Il a comme deny ou j'ai pas compris ça, mais là, il va manquer lui. Puis surtout, un des castes qui va être difficile à remplacer, c'est Hugh Jackman en Wolverine. Ça prend un jeune, là. Tu peux pas... Tu sais, mettons, dans X-Men, Wolverine, il y a une relation avec Jean Grey. Ouais, et puis Hugh Jackman ne peut pas avoir une relation avec Sally Sink. Non, exactement. Même si tout se peut, mais ça reste que ça serait un peu bizarre je pense, au grand écran à voir. Non, ça serait très bizarre. En passant, vous aimez notre bucket, est vraiment beau, mais seulement pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Ouais. Il y a le Thanos, il y a le Thing. Puis il y a le pop que tu m'as acheté, là, d'Andrew Garfield. Non, le Spider-Man est vraiment clean. Mais ouais, honnêtement, j'en pense quoi du casting? Honnêtement, je suis vraiment content du casting. Je trouve que ça fait du bien, mis à part Adam Driver, de pas avoir des grosses têtes d'affiche pour l'équipe. Puis c'est de la fraîcheur aussi. Puis aussi, ouais, justement. Puis justement, c'est la même chose dans le temps avec... mais comme Tom Holland en tant que Spider-Man, genre, on le connaissait, mais il était pas populaire. L'acteur comme qu'il est en ce moment. Puis les films ont marché. Puis là, regardez où Tom Holland est rendu. C'est avec la même chose pour les acteurs qui vont jouer X-Men, je suppose. Ouais.
Parce que là, Sally Singh, c'est un peu une étoile montante. Elle est pas populaire, mais avec le rôle de Jean Grey qu'elle a fait. C'est un bon bagage. Puis aussi le fait que le film, c'est comme le film. D'un, c'est le premier film Spider-Man qui a rapporté autant d'argent comme ça. Puis en plus, je pense qu'il est le 4e meilleur film mondial, je pense, dans le box-office, non? Derrière Endgame, Infinity War, puis Avatar. C'est la carrière de Sally est propulsée, là, ouais, maintenant. exactement. Mais déjà qu'elle était, je dis pas qu'elle était inconnue aussi. Puis Indy Navarrete, justement, comme, c'était une streamer avant, puis là, elle a joué dans Obsession, le film a explosé, puis là, en plus, là, elle va arriver dans les X-Men, sa carrière, elle va monter à un point. Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, j'ai tellement hâte Puis, d'elle. tu sais, mettons, le hype des X-Men, pour moi, je trouve que c'est un peu le même hype que les Avengers. Même back plus, then. même Oui, parce que plus. c'est le fun. Genre, l'histoire des X-Men est vraiment pertinente, selon moi. Tu sais, c'est comme c'est comme un autre braquette de super-héros parce que c'est des mutants, puis ils ont comme des pouvoirs qu'on n'est pas habitué de voir au grand écran. Fait que moi, puis en plus, il va sortir en 2028. Mhm. Fait que, tu sais, c'est dans pas si longtemps. J'espère qu'il va pas être delay comme tous les autres films. Mhm. Mais je suis vraiment excité pour ce film-là. J'ai vraiment hâte d'avoir plus de nouvelles au cours de l'année qui avance, puis l'année prochaine, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je suis vraiment optimiste, mettons, avec ce film-là. Puis Toi, aussi- t'en penses quoi pour ça? Comme, Mais- est-ce que t'es comme. Mais honnêtement, j'ai une hype? question à me poser, honnêtement. X-Men ou Avengers, laquelle a la meilleure équipe? Ouf. Genre, si on regarde les Original Six d'Avenger, Juste en général. en général, oh, yo, les X-Men, bro, c'est. Yo, les X-Men, là. Cyclope, bro, on va. Cyclope, bro. Parce que, Quel super-héros dégage du aura comme ça? surtout Cyclops dans X-Men 97, là, Ouais. le show sur Disney+, Cyclops a un aura de fou, en vrai, j'avoue. Mais en vrai, moi, X-Men ou Avengers, je trouve que, pour de vrai, Avengers, moi, personnellement, il y a juste Thor, en vrai, que je suis comme, ok, j'aime, mais j'ai jamais été un fan de Hawkeye. Black Widow, c'est l'actrice est belle, mais même dans les comics, Black Widow, en vrai, Useless, là. comme qui achèterait genre un comics Black Widow ou qui achèterait un comics Hawkeye? Excusez-moi ceux qui achètent des comics Hawkeye ou Black Widow, mais ça c'est pas moi. Peut-être Hulk, mais tu sais X-Men, moi je pourrais acheter un comics Wolverine, je pourrais acheter un comics Cyclops, Jean Storm. Grey, même Professor X, The quasiment. Beast. Yo, Storm c'est sûr à 100%. The Beast. Je trouve que qu'est-ce que j'aime mieux de X-Men, c'est que surtout c'est des mutants, fait que tu peux avoir une meilleure variété, Ouais. une plus grosse variété, parce que on s'entend que Wolverine, c'est pas la même chose que Storm, puis Non. Storm est pas la même chose que Beast, qui est pas la même chose que Professor X. Mais tu sais, les Avengers, mis à part Thor, Hulk, mais tu sais, c'est comme, ils ont des armes, puis tu sais, il y a surtout les nouveaux Avengers live dans le MCU avec la nouvelle Black Widow, Bucky, c'est qui l'autre, là? US Agent, Ouais, comme. Ils se ressemblent tous, je trouve, mais Ouais, je X-Men, sais. ils se ressemblent aucunement. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais dans DC, il n'y a pas une autre équipe que la Ligue des Justiciers. Genre, il y a pas Gentil, de- gars. Non, mais il n'y a comme pas de mutants dans. Il n'y a pas de mutants dans. Mais c'est pas des mutants, mais c'est comme. Parce que, tu sais, C'est mettons. du si monde on- d'une autre planète, comme Ouais, c'est ça. Martian Manhunter, une autre planète. Ouais, mais tu sais, on peut. Tu sais, mettons, Batman, on le compare à Iron Man. Tu sais, c'est un riche avec des gadgets. Après ça, tu sais, tu comprends? Ouais. Si on fait le 1v1, c'est comme. Tu sais, Wonder Woman, c'est comme un peu comme Thor, si je me trompe pas. Même pas, pour de vrai. C'est comme. Si on pourrait dire la même chose. Captain. Tu vas dire que Superman, c'est comme America, Captain America? Ben, parce que c'est un symbole. Ah, ok, comprends oui, ce que je veux oui, dire? je comprends ce que tu veux dire. Ah. Je pense Tu pas sais, Thanos, c'est Darkseid. Ouais, je comprends. Puis Doctor Strange, non, Doctor Doom, ça serait qui? Il n'y en a pas. Doctor Doom, c'est Doctor Doom, je pense. Là. En plus, mon ami, il me dit, ah, moi, je suis Team DC. Là, j'y ai dit, est-ce que t'as regardé Supergirl? Il me dit, non, même pas. Je suis comme, ok. J'ai comme, ah. Je veux même pas y aller, là. Ah, C'est yeah. triste pour s'il arrive avec DC en ce moment un peu, là. Non, mais honnêtement,
je suis sûr que Supergirl est même pas si mauvais que ça. Je sais juste pas pourquoi le film a flop comme ça. On l'écoutera après, je l'ai sa télé. Ouais? Ah, on peut. Ok, on pourrait faire ça. Ok, parce que honnêtement, je suis sûr qu'il est pas mauvais parce qu'il y a des films de MCU, malgré que moi je suis plus un fan de Marvel. Il y a des films de MCU qui sont trash. On en a vu une couple. Bro, plus qu'une couple, là. Puis je suis sûr, je pense pas que comme Supergirl c'est aussi trash que qu'est-ce qu'on a vu parce que Captain America, Brave New World, Ant-Man, Quantumania, ouf, ça c'était quelque Bro, chose. c'était... Ah, non. Je veux même pas essayer de me rappeler de ces films-là. C'était, yo, ces films-là, c'était... Comme des fois, là, je suis comme, j'ai écouté un film de Marvel, je suis down, mais bon, les derniers films des dernières années, j'oublie, là. C'est vrai que... Parce que... J'écoute First Class avant tous ces films-là. Non, mais on est honnête. C'est sûr que là, il y a Spider-Man, mais on dirait que Spider-Man, il nous a fait oublier comment les films des dernières années, ils étaient de la merde. Mettons, Est-ce que Spider-Man, c'est vraiment le sauveur du Non, est-ce que Spider-Man Brand New Day a été le sauveur du MCU? Parce que si on regarde les autres films avant ça, ça craignait quand même pour le MCU. Toi, t'en penses quoi? Ben, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, mettons, quand on voyait, mettons, des memes sur, mettons, Guardian of the Galaxy, c'était bon. Là, après ça, l'autre film d'après, c'était bad. Là, après ça, un autre film, c'était bon. Après ça, c'était bad. Tu sais, c'était tout le temps on and off. C'est vrai. Puis, c'est vrai, Gardien 3, il était insane. il était bon. Tu sais, on va se dire, Thunderbolt, c'était bon. Non, pour un Thunderbolt, pour de vrai, je peux pas l'aider. C'était un bon film. C'est un bon film. C'est juste qu'en vrai, c'est un bon film, juste pas des personnages attirants. Oh non, c'est ça, exact. Parce qu'en vrai, je m'en fous de US Agent, je m'en fous de Ghost. Pour de vrai, moi, j'ai regardé le film pour de vrai à cause de Bucky seulement. Puis Sentry. On allait voir. Ouais, mais je l'ai pas vu pour Sentry spécifiquement. Parce que même Yelena, genre, j'aime le personnage, mais je suis comme... Le monde la overhype quand même un peu, je trouve. Tu trouves qu'il a overhype? En mode, genre, comme elle est cool, mais c'est comme, est-ce que tu dirais que c'est comme... Mais c'est parce que pour moi, c'est à cause que j'ai déjà vu Black Widow et c'est comme... La performance, elle est un 10 sur 10. L'actrice, impeccable. En plus, elle est belle et tout. Donc, je peux comprendre pourquoi le monde soit attiré. Mais je parle en termes, genre, de personnage. On a déjà vu Black Widow, donc pour moi, c'est comme une autre Black Widow. Ouais, je dans comprends. ce sens-là que je veux dire. Ouais, pas le sens de la performance. Non, je comprends. Ouais. Mais tu sais, mettons, si on en revient à si Spider-Man Brand New Day a sauvé le MCU, la réponse est oui. Comme les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est pas... comme on peut pas laisser de côté ça. Comme... Ouais, mais là, je sais qu'il y en a qui a beaucoup, c'est comme, le film, il était pas, c'était pas le meilleur de tous les Spider-Man. Mais moi, honnêtement, ma réponse, c'est, malheureusement, c'est oui. Non, mais il y a des films aussi que même s'ils ont ramené beaucoup d'argent, qui sont mauvais, ils sont juste hype aussi, tu comprends? Moi, je parle en termes de qualité plus. Mais c'est parce qu'on va se dire, là, comme Spider-Man, je le compare à Batman pour le DC Universe, en voulant dire que tu peux pas miss avec un film solo de Batman comme tu peux pas miss avec un film de Spider-Man. C'est vrai. Tu comprends? Fait que, tu sais, mettons là, on a vu The Batman avec Robert Pattinson. Il y en a qui c'était pour eux pas le meilleur film. Pour nous, ça a été un masterpiece en termes d'univers Batman, ouais. Tout ce qui se rapproche de Batman. Mais tu sais, Spider-Man va tout le temps rester Spider-Man, peu importe qui va jouer ou peu importe, ça va être... OK, peut-être pas l'histoire, là, parce qu'on s'entend, mettons, No Way Home aurait pu être mieux écrit comme on s'en est déjà parlé, mais là, je pense que Brand New Day a comme amené un vent de fraîcheur dans Spider-Man. Les scènes, les swing scenes, c'était excellent, même si ça ressemblait un peu à The Amazing Spider-Man. Puis veut pas, Spider-Man va rester... Même si ça... C'est Spider-Man, genre, tu peux pas genre vraiment copier un autre film Spider-Man, c'est Spider-Man, comme revenir. Mais c'est justement, moi, j'haïs les fans qui sont trop... J'aime pas les fans des acteurs qui jouent Spider-Man, comme les fans de Tobey qui sont comme... Ou les fans de Andrew, Tom Holland a copié... Comme, c'est Spider-Man, à la fin de la journée, il va pas commencer à faire du rollerblade, là, non, comme c'est ça. Fait, comme, exact. Fait arrêtez, moi ça m'énerve quand ils sont toujours comme ça. Il a fait la même chose que. Comme,
c'est juste Spider-Man. C'est nice, c'est pas nice, c'est pas nice. Donc moi, ça m'énerve aussi, ce genre de truc-là, personnellement. Si on peut en parler de Spider-Man, moi, je l'ai vu 2 fois. Là. Ouais, moi aussi. Puis la deuxième fois était meilleure que la première. Puis j'ai même pas vu le temps passer la deuxième fois. Puis bon, moi, une scène marquante pour moi dans Brand New Day, c'est la scène quand il voit MJ embrasser un autre boy. Puis là, il swing genre, en Peter Parker, oui. genre super sad. Je trouve que cette scène-là, elle est magnifique. Là. Émotionnellement, Ouais, genre, tu le feels. Genre, oui, tu tu vois, le ressens. Puis l'affaire de Tom Holland que tout le monde dit, puis maintenant je comprends, il acte bien avec ses yeux. Oui. On dirait que tu peux voir ses émotions seulement avec ses yeux, puis juste dans cette scène-là, quand il est dans les airs, puis il y a juste la caméra qui vise ses yeux. Je suis comme, wow, ok, je peux comprendre totalement. Ouais. Puis c'est vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Cette scène-là était flagrante. Puis honnêtement, Spider-Man... Attends, mais avant de parler de Spider-Man, faut quand même... J'ai envie encore de parler un peu, parce que, tu sais, on parlait du cast de X-Men, on a un peu digress, mais c'est pas grave. On geek, il y a geek dans le nom, fait qu'on geek beaucoup. Mais c'est ça, le cast de X-Men... Bon, j'ai une question. Parce que là, on sait que supposément le méchant va être Mr. Sinister. Mr. Sinister, j'ai vu vite fait. Moi, je m'y attends pas. Genre, je le connais pas vraiment. Le méchant, comme ça, je le connais de nom. J'ai regardé un peu, je me suis renseigné, mais je suis pas un expert. Mais j'ai vu qu'il fait quand même beaucoup de télékinésis, il est immortel et tout. Comme il est fort, puis je te demandais à toi, parce que là, on a vu le cast. Je sais pas si c'est le cast complet. Puis là, je sais pas aussi de un, est-ce que c'est avec une origin story ou ça va faire comme la plupart des films du MCU que ça commence direct comme ça parce que Spider-Man, lui, il a pas eu d'origin. Comme on connaît Spider-Man, il est arrivé direct. Puis je pense que c'est quel autre film qui avait pas eu d'origin? Je pense que... Mais je pense que c'est la hype. Anyway, qu'est-ce que tu voulais te savoir? Est-ce que tu penses que le film va avoir une origin story? Ou... Parce que je suppose que oui, parce que clairement, Jean, dans Brand New Day, spoiler alert, est pas dans les X-Men, clairement. Non. Là, on la voit partir prendre un bus, puis on voit, il y a beaucoup comme un environnement, c'est comme la forêt. Puis on sait que le X-Mansion est comme dans une forêt, c'est comme à Connecticut. C'est comme, c'est dans le nord de New York ou dans le sud, puis c'est comme genre un peu pas la campagne, mais c'est comme... je comprends ce que tu veux dire. C'est pas genre une ville. Fait que moi, je me sens que ça en va plus vers là-bas. Mais là, tu penses, c'est ça. Puis là, l'X-Men, c'est en 2028. Fait que là, tu penses que c'est comment le film va être une origin story ou tu penses que là, l'équipe va être déjà là, puis c'est comme, ok, ça part? Moi, je pense. Je suis pas prêt à dire que ça va ressembler à First Class. Mais en même temps, oui, parce que, tu sais, mettons, James McAvoy qui incarnait Professeur Xavier, comme c'était un origin story quand même, parce que, tu sais, là, il était comme tout jeune, mais là, on comprenait les pouvoirs de Professeur Xavier, mais on savait pas pourquoi il s'est ramassé en chaise roulante, puis que, genre, tu sais, il perdait ses cheveux ou peu importe. Fait que là, tu sais, moi, je pense que ça va ressembler un peu à, en termes de jeunesse, d'après moi, ça va être un origin story, mais vite fait. Sans plus. Puis après ça, ils vont tout de suite embarquer probablement dans... Parce que même... Ah oui, c'est ça, Fantastic Four, il n'y avait pas d'origin, c'est oui, ça. c'est ça. C'est ça, j'avais Fantastic Four en tête. Le dernier. Ouais, c'est ça, le nouveau, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça l'affaire. Tu sais, en vrai, comme... Parce que je me dis, si Jean, on va dire, a priori, elle s'en va au manoir. Genre, le film, tu sais quoi, on dirait que ça serait bizarre que le film commence, les X-Men sont déjà... ils sont déjà à l'école. Ouais, c'est ça. Le professeur Xavier, il est déjà comme ça ou peu importe. Ouais, c'est ça. Comme on dirait que j'aimerais voir, comme peut-être, est-ce qu'ils se sont rassemblés ou quelque chose. Mais parce que le vilain, c'est aussi Mr. Sinister, c'est pas n'importe qui, genre, fait que c'est ça l'affaire aussi, comme les premiers films d'X-Men, c'est lui le vilain, ça c'est comme, on dirait que je sens tellement que là, ils vont skip l'origine. Mais ils vont sûrement pas skip l'origin story de Sinister. Non, c'est sûr. Mais c'est comme je me dis, imagine, les X-Men, ils sont nouveaux, puis c'est eux le premier vilain, c'est Mr. Sinister, je veux dire, le premier vilain, ça serait fou, là. Ok, tu parles qu'il n'y a pas de build-up. C'est ça, parce que... Par rapport... Parce que Check me dit, s'il n'y a pas d'origin story, puis le film, ils sont déjà une équipe, ils ont fait des combats, ou whatever,
je pourrais comprendre. Mais s'il y a une origin story, puis c'est directement lui le vilain, c'est fou. Ils vont là. se faire cook. C'est ça, mais ça justement, parce que c'est comme Je sais même pas. limite, il est plus fort que Magneto, je suis sûr à 100%. Là, Ben là, comme- je pense que oui, là. C'est comme. C'est comme un niveau apocalypse quasiment. Fait Ouais. que c'est pour ça que je me dis, genre, est-ce que. C'est pour ça que. C'est ça que ça me fait bugger si c'est une origin story ou pas. Mais en même temps, tu sais, on n'a pas de trailer, so on peut rien dire, là. Non, On peut c'est juste ça. spéculer. Mais avec les acteurs qu'on a vus, moi, je pense que ça va être une longue run là, pour Ouais, le c'est cast ça. du X-Men parce que Mais c'est le Mutant c'est Saga. ça, là, c'est ça. on embarque dans cette saga-là. Fait que, tu sais, ça va être nouveau. Puis je pense Moi, que justement, ils vont être introduits grâce à Secret Wars. Puis parce qu'oublie pas, Secret Wars, Kevin Feige a dit que ça allait reboot. Ouais. Ça veut dire aussi, c'est ça la question que j'avais. Parce que là, on a vu les acteurs dans le trailer d'Avengers Doomsday. On sait qu'il va y avoir la nouvelle team d'Avengers. On sait qu'il va y avoir Thor, Steve Rogers, Les Maker X-Men. 7, etc. Puis là, on a vu, grâce à hier, Deadpool et Wolverine vont être là. Mais là, s'ils sont en train de dire qu'ils vont faire un reboot dans le prochain film, dans Secret Wars, est-ce que ça veut dire que tous les acteurs de Doomsday, c'est comme leur dernier film, puis c'est ciao, ou c'est comme... Parce que si c'est un reboot, tu catches ce que je veux Ouais. dire? Puis c'est là que, comme là, ça peut commencer à devenir un peu... Parce qu'à la fin, si ça reboot, mais après, il y a Steve Rogers avec le même acteur qui est là, est-ce que, genre, je comprends. Ça peut un peu partir en couille, en vrai, l'histoire de reboot. Ouais. Parce que pour moi, reboot, c'est comme... Tu te repars à 9. Là. Ouais, c'est comme les acteurs de Doomsday, comme on les voit plus après, là. C'est comme vraiment, à partir Fait de... que genre, on verra plus Shang-Chi. Puis il est censé avoir un deuxième film, à ce qui paraît. Mais c'est ça, mais justement, est-ce que justement, ils vont reboot... C'est ça l'affaire, qu'ils vont reboot les personnes. Ou peut-être ils vont juste reboot l'univers, puis il y en a qui D'après moi, vont... c'est l'univers qui reboot. Ouais. Puis Ah, ils vont mettre tous les univers ensemble dans le même. Sûrement. Mais là, les X-Men, clairement, ils vont partir parce qu'il va y avoir le nouveau cast. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit genre l'ancien Magneto, Ouais. l'ancien Professor X, l'ancien Eux, Cyclope, ils vont partir dans Doomsday. Ok, c'est ça. Fait que d'après moi, l'univers va reboot. Mais en 9. Ouais, parce que anyway, genre Jean, elle vient de l'univers de Tom Holland anyway, ça c'est comme... Fait que tu sais, Tom Holland, peut-être qu'il reste quoi? Un ou deux solo movies, puis après ça, il va passer le flambeau pour Miles? Ou est-ce que Miles va tout de suite arriver dans Secret War? Je sais pas. Mais ça pourrait faire du sens parce que Miles, il était dans le Ouais. Battle World dans le dernier Secret Wars là, de 2016. Je sais pas l'année, excusez-moi, mais le dernier qui vient d'arriver, Miles il était là, puis c'est comme ça que les deux se parlaient pas. C'est justement dans l'univers, à la base, Miles il était dans l'autre univers, of course, puis son Peter, dans son univers, il était mort par le Green Goblin. Puis dans le fond, il a pris sa place en tant que Ouais. Spider-Man. Puis là, après, dans Secret Wars, ça l'a justement fini avec Miles et Peter ensemble. Là, c'est pour ça que maintenant, dans cet univers, maintenant, il y a deux Spider-Man qui se promènent dans New York. Même justement, dans les jeux, il y a deux Spider-Man parce que justement, ils sont dans le même univers. Fait qu'est-ce qu'ils vont nous faire le truc que Miles va être introduit là? Ça pourrait faire du sens, mais en même temps, il serait de quel univers? C'est ça l'affaire, parce qu'il est clairement pas dans l'univers de Tobey. Non. Fait qu'ils vont créer un autre univers pour Miles spécifiquement. Mais est-ce qu'il est dans l'univers d'Andrew? Parce qu'il s'appelle Electro, il dit ça serait le fun il pensait que Andrew, c'était un Spider-Man noir. Oui, c'est vrai, mais... Ou est-ce que c'est comme trop vieux pour l'univers? Mais en même temps, non, ça peut Mais pas même être trop Electro, vieux. il était tellement incohérent. Il est même pas pareil. La différence de lui dans No Way Home et dans TSAM2 est tellement genre jour et nuit, là. Ouais. Sauf comme tout d'un coup, maintenant, ses dents sont chill, mais bon. Mais non, c'est vrai que l'histoire de reboot peut tellement genre faire de quoi de fou. Sinon, il y a tellement... Parce qu'il y a infini possibilités, là. Genre infini. Puis là aussi, justement, comme là, on a vu que Deadpool et Wolverine vont être là. Fait que là, ça rajoute de la complexité au film, là. Parce que là,
Deadpool, est-ce que lui aussi va se faire reboot ou il va être encore là? C'est Oui, là. c'est ça, c'est plein de questionnements. C'est plein de questions, en fait. Fait que, Parce que le Wolverine, clairement, ça va. Hugh Jackman, je crois impossible qu'il va être le Wolverine du nouveau X-Men. Là. On va se dire les vraies affaires. So, lui, je non, pense qu'il va partir lui aussi. à Secret War, pas à Ouais. Doomsday. Ouais, ou c'est un des deux, là, tu sais, mais Parce que, ça peut pas être lui le nouveau Wolverine, clairement, là. là, une chose est sûre. C'est sûr que Doom, Doctor Doom gagne dans Doomsday. Ouais, C'est ouais. ça le nom du film. C'est pas Avenger. C'est sûr qu'il gagne. Mais en même temps, tu peux pas avoir Doctor Doom pour 2 films d'Avenger. C'est vrai que, genre, toi, tu parles, genre, t'aimerais comme que ce soit quasiment un vilain récurrent, là, dans le sens. Ouais. Mais Pourquoi? la même chose avec Thanos, là, dans le fond. Ouais. Comme Mais Thanos, il est resté 2 films. Mais tu sais, son build-up était tellement plus. Oui, je comprends. Tellement plus comme Ouais, puis attendu. C'était comme. C'est dans Avengers 1, il était là dans Dans le. Avenger 1, il était là. Là, t'étais comme, ok, c'est le méchant dans Avenger 2. Non, c'est pas lui, c'est Puis Ultron. après, il était dans le Après ça, il est Guardians dans- 1, hein. Après, c'est dans le credit scene de Guardian 1. Genre, I'ma do it myself. Ouais, c'est ça. Puis il prend le gant, là. Ouais, puis après ça, tu le vois. C'est dans quel credit scene tu le vois? Il est assis dans sa chaise. Fuck, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a un credit scene, il est comme assis dans sa chaise, là. Puis il est dans l'espace. Mais ça, je m'en souviens plus. Je m'en Là, rappelle plus. mais tu sais, il y a comme il y a infini possibilités. Fait que là, après ça, c'est qu'est-ce que le MCU va faire avec ça, mais tu sais, là en ce moment, avec ce qui a sorti hier pour Avengers, je suis totalement hype, là. Comme, on va se dire, Doom, il dégage de quoi que même Thanos dégageait pas dans les films, là. Puis là, c'est juste le trailer, là. Fait que, tu sais, moi, tu peux pas l'avoir pour 2 films. Parce que là, on le sait ce qui va se passer. Les Avengers vont perdre dans Doomsday. Ça, c'est écrit dans le ciel, là. Puis dans Secret War, Dooms va se faire tuer, genre. Il va mourir par. C'est ça. Mais aussi, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que aussi, on faut pas oublier que Doctor Doom, c'est un vilain récurrent des 4 Oui. Fantastiques. Fait que s'il décide de faire un autre 4 Fantastiques. C'est vrai que là, quand même, tu dis de quoi? Parce que s'il décide de faire un autre 4 Fantastiques, mais là, Doctor Doom se fait finir dans Secret War, ça veut dire que là, il y aura juste plus de Doom, c'est fini. C'est ça. C'est vrai que comme. Mais en même temps, c'est comme. Ils vont faire 2 films et quoi, ils vont quoi l'embarrer? C'est ça l'affaire. Puis aussi, c'est peut-être aussi ça le problème. Ils vont qu'ils ont l'embarrer voulu- dans le void. Puis ça, mais c'est aussi ça le problème. Genre que dans le fond, les films. On dirait que là aussi, ils essaient de nous faire un Thanos dans le sens que le premier film, il gagne, deuxième film, Oui. il se passe. Mais je sais pas si c'est la bonne chose à faire pour Doctor Doom. Parce que Thanos, en vrai, comme c'est un vilain niveau Avengers, mais c'est pas comme si on le voit vraiment. Genre, exemple, tu le vois pas dans un comic Spider-Man. Mais peut-être, mais genre, c'est pas comme tu comprends. Non, ouais, je comprends. Mais Doctor Doom, c'est comme littéralement le vilain des 4 quatre Fantastiques. Fait que c'est vrai que comme si on est comme, ben. Mais là, l'affaire, est-ce que c'est comme Robert Downey Jr.? Je pense pas qu'il va vouloir refaire une, tu comprends? Non, je comprends. Fait qu'à moins, c'est quoi, il recast, comme il y a un nouveau Doom, mais comme, ouais, c'est vrai que là, tu viens de dire de quoi que ça fait quand même du sens pour de vrai. Parce que, tu sais, on le sait que, justement, là, avec le trailer d'hier, comme, sous de la manière qu'elle parle, ils connaissent personnellement Victor Von Doom. Puis c'est aussi ça, c'est quand même... Puis tu sais, Reed Richards, il dit, là, comme, il dit pas, il dit, what have you done, Victor? Ouais, exact. Excuse. Mais aussi, ça mène, mais excuse-toi pas, mais comme c'est... J'ai bégayé, ça. Mais c'est... Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais aussi, c'est ça le problème aussi que j'ai aussi, parce que là, ils nous introduisent qu'ils connaissent depuis longtemps. Ça, c'est vrai. C'est dans les comics, etc. Même dans le premier 4 Fantastiques, on les voit comme cette relation-là. Mais c'est juste que dans le dernier 4 Fantastiques, en mode, il n'a jamais été mentionné une fois, là. Ah, je sais. Comme je sais comment il y a une scène qu'on voit quand il y a les pays rassemblés, puis on voit Latveria, ok, on peut comprendre. Mais il n'y a jamais une scène, ils ont parlé. Comme un backflash. Oui, c'est un flashback. Un flashback, excuse.
est-ce que ce soit pas, mais un flashback, peut-être, mais c'est justement, là, il parle de lui en mode qu'ils sont meilleurs amis depuis, mais on les a même pas C'est vus ça, on n'est pas. interagir Exact. avec lui dans l'autre film. Fait que là, c'est comme... Puis moi, c'est tellement, genre, c'est le genre de truc que je trouve tellement facile. Il y a plusieurs films qui c'est comme ça, c'est comme... Tu vois quelqu'un puis ils sont supposés d'être meilleurs amis depuis des années, mais comme dans le film avant, tu le genre c'est comme la même chose avec The Amazing Spider-Man 1 et 2. Dans Amazing Spider-Man 1, on mentionne même pas les Osborn une seule fois, puis là dans le 2, il est là. Harry arrive puis c'est comme oh yo, tu te rappelles qu'on faisait tout ça ensemble. Le gars, il savait même pas si t'étais qui dans l'ancien ou dans le premier film. Genre what? Vague. C'est vrai. Non, je sais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est ça qui me. Puis, tu sais, dans le on a eu 2 trailers, là, puis des petits teasers de comme 4 ou 5 petits teasers Ouais. avant. Mais tu sais, peut-être ce qu'on a tout vu à date de ce qu'ils ont présenté de Doomsday, bon, c'est peut-être quoi, 5 minutes du film? De toute façon, on est encore en questionnement, là. Tu sais, c'est-tu juste vraiment une partie? Tu sais, on a peut-être juste vu 5 minutes du film, là. Puis moi, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment hâte le plus, c'est ça, c'est le combat avec les sentinelles. Ouais, mais tu sais, ça, c'est-tu La fin. la fin? C'est-tu Ouais, je le comprends milieu? ouais. Il va y avoir plusieurs combats avec Doom? Tu sais, il y a un combat 1v1 avec Thor. Là, après ça, tu sais, il y a une interaction avec juste Reed. Après Ouais, ça, là, tu me demandes, genre, peut-être si comme l'équipe au complet vont se rassembler contre... c'est ça. Mais je pense... Ils n'ont pas le choix parce que là, j'ai pour pas les le goût comptes des sentinelles, là. Oui, mais tu sais, je veux pas voir. Mais en même temps, Infinity War, c'est un masterpiece là, pour moi. Mais tu sais, il y avait comme une partie des Avengers Wakanda, puis là, comme l'autre était dans l'espace, puis là. Ah, toi, tu veux pas que ça refasse la même chose si on Exact. séparés, mais je pense que c'est un peu comme ça. Parce qu'en vrai, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont tous être ensemble? Là, peut-être, c'est sûr, s'il y a les sentinelles, oui. Mais c'est vrai qu'il y a Avengers Infinity. C'est ça l'affaire. Est-ce que tu penses vraiment. Est-ce que vous pensez comme. Tu sais, comment que les X-Men. Ben oui, là, on le sait à cause du multiverse, mais tu sais, les X-Men vont se présenter comment dans l'univers? Tu sais, tu comprends? Mais je pense qu'ils vont. C'est le combat de Gambit, puis Shang-Chi, comme Gambit, ça va arriver où? Puis avec Mystique. Mystique et Mais là, parce que dans le fond, il va y avoir Avengers contre X-Men, Ouais. clairement. Mais pour de vrai, crois-tu. Genre, pour de vrai, puis je veux vraiment que tu sois honnête, puis genre, je veux vraiment qu'on arrive à parler de ça. Crois-tu vraiment que Avengers Doomsday sera meilleur qu'Avengers Infinity War? Ouf. Yo, je sais pas, man. Parce qu'il faut pas oublier qu'Avengers Infinity War, en termes de film, crossover, a mis la barre tellement haute que même Endgame a même pas réussi à franchir ça. Peut-être qu'il était proche, mais Avengers Infinity War, tu sais déjà qu'il est en haut. Puis là, avec les trailers d'Avengers Doomsday qu'on a vus, est-ce que tu crois qu'il va réussir à se rapprocher de la barre qu'Infinity War a placée, ou tu penses qu'honnêtement, ça va être un bon film, mais Avengers Infinity War va être intouchable? Je pense pas que le film est intouchable. Mais de ce que je vois, OK. La seule personne qui peut faire en sorte qu'on oublie Infinity War, c'est Doom. pas l'équipe. Doom, c'est tout. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Puis là, avec ce que j'ai vu hier, juste le trailer d'hier, selon moi, m'a donné le même hype que le trailer d'Infinity War. Ouais? Ouais. J'avoue. Je trouve que les séquences du trailer d'hier, avec tout ce que... Ça ressemble un peu comme au début d'Infinity War. Là. Genre, c'est juste... Tu sais, mettons, dans Infinity War, c'était Gamora qui parlait. Puis là, c'est genre, Tony dit « Tell me his name again ». Puis là, elle dit Thanos. Puis là, on voit Thanos apparaître. Puis là, le début du trailer de Doomsday, c'est juste Doom qui est assis dans son trône, qui dégage du aura. Bro, en plus, il ça, parle pas. Là, il parle pas. Il est juste comme ça. Puis c'est Sue Storm qui parle. Puis là, bro, après ça, il est juste... Il est comme... Tu vois juste une scène qui zoome sur lui, puis il est juste comme... Ah oui, c'était la tête baissée. Il a la tête baissée, puis tu vois juste son hood par... Bro, en train de préparer le cover de son album. Bro, vague, oublie. Non, c'est Comme pour vrai, le trailer de Doomsday d'hier vient de me redonner le hype
que j'avais perdu dans Avengers. Mais tu sais, je suis honnête avec toi. Yo, thank God, il y a eu ce trailer-là parce que le premier trailer de Doomsday, j'avais la flemme de fou. Il était vraiment bizarre. Je pense il y aurait le trailer d'hier, ça aurait dû être le teaser, le seul teaser qu'on aurait dû avoir. Ah, ok. Ouais, 100%. 100%. Parce que honnêtement, avec le premier trailer, j'étais comme, est-ce que vous pensez que le film va flop ou puis là, avec le trailer qu'on vient de voir, surtout à la fin quand Robert Downey Jr. parle avec l'accent Doctor Doom. Ouais, ça c'est fou. En plus, la scène, genre, il y a Thor qui dit, tu vas regretter de pas aller en enfer, whatever. Il a dit, là, après Doom, il fait ça. Après, il dit, Hell answers me, for I am Doom. Puis après, il y a les Sentinels. Bro, ça c'est crazy. Yo, ça. Bro, vague, juste oublie. En plus, là, il y a du monde dans les commentaires, il était comme, comment Doom, il est capable d'arrêter Thor, comme, il est pas fort comme ça. Vous avez juste pas regardé les comics, excusez-moi, là. Doom, il est vraiment OP, là. Il est plus fort que Thanos. Ouais, mais c'est ça, mais dans la fin, les vilains, on dirait que comme, dans chaque comic, comme, ils se dépassent entre eux. Comme, il y en a un que Thanos va être le plus fort. Parce que dans les comics, ils disaient que justement, Thanos avec les gants, c'est comme le gars le plus fort de l'univers. Ouais, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, genre, c'est quand même dur de faire comme genre qui est plus fort que qui, mais Doom, il est là. Genre, Doom, c'est pas. Puis, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses, avec toute la saga qui s'est passée, je sais que c'est du passé, là, ça fait longtemps, qu'on était censé d'avoir un Avenger Kang Dynasty, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une scène où est-ce que pourquoi Doom a pris, tu comprends? À remplacer Kang. Ouais. En vrai, honnêtement. Parce qu'on s'entend que la fin de Quantum Mania. On voit le council de Kang. Puis là, honnêtement, c'est vraiment une bonne question que tu demandes parce qu'en vrai, c'est sûr que malheureusement, Jonathan Majors n'a pas pu reprendre son rôle de Kang, donc ils ont décidé de changer pour Doomsday. Donc, qu'est-ce que tu mentionnes est quand même intéressant parce que là, je me dis, est-ce que pour montrer que Doom est puissant, il arrive au council de Kang puis il les éclate tous un par un? Parce qu'on a vu des vidéos AI de ça. Ouais, non, oui, c'est vrai, il y a eu des vidéos AI, mais en vrai, s'ils font un truc similaire, ça pourrait être intéressant. Puis là, ça pourrait juste montrer que à quel point Doom, que Doom, c'est pas quelqu'un avec qui tu niaises. Parce que là, c'est comme Kang devait être le vilain, mais là, Doom arrive en mode le cancer de Kang, ils étaient prêts à aller sur Terre, mais là, Doom les arrête puis ils les smack tous. Ça pourrait être un truc de fou. Pour vrai, là? Mais moi, qu'est-ce que j'avais vu, puis demande-moi si t'en penses quoi. Il y a une scène dans les comics spécifiquement où que Doom éclate Thanos en un coup. Est-ce que vous pensez qu'ils vont décider de mettre ça? Est-ce que tu penses qu'ils vont décider d'appeler Josh Brolin pour reprendre son rôle de Thanos pour justement que cette scène-là arrive? Parce que Josh Brolin, il a dit lui-même, je cite, il a dit je viendrai demain s'il m'appelle. Est-ce qu'il reviendra en King Thanos? En King Thanos, mais est-ce que tu penses que justement on va voir Doom faire la scène qu'il a fait sur Thanos dans les comics? Comme ça? Ouais. Ah, yo! Ah! Bon. Faut que tout le monde qui va regarder Doomsday, faut vraiment se dire à qui qu'on a affaire. C'est ça, pas... Parce que moi, je pense, puis je lis les commentaires du monde, mais c'est tout le monde est du bord de Doom pour ce film-là. Là. Tout le monde est l'équipe Doom. C'est fou quand même, sur l'équipe Doom. Bro, même moi, je suis équipe Doom, là. Genre, bro, mais c'est 19 fou, décembre, bro, il y a un pop de Doom ici, oui. là, même avant. Moi, je pense que je vous dis, le masque va être sur ma face. Bro, le bucket de Doom. Ouf. Il va y avoir un bucket comme ça, mais Doom. Pour de vrai? C'est sûr, ouais, bro. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. 100%, bro. C'est 1000%, là. Il y aura même pas... Tu penses qu'il va y avoir genre, un bucket du marteau de Thor? T'es fou, bro. Un bucket de Falcon. T'es fou, bro. T'es malade. Non, c'est vrai que... Ouf. Parce que l'affaire, c'est pour de vrai, qu'est-ce qui sauve en ce moment le film, c'est Doctor Doom, 100%. Oui. Puis yo, tu appelles le premier poster. Bon. Le premier poster. Moi, pour vrai, je veux pas voir
tu le rajouteras au montage au pire, mais tous les posters des derniers films d'Avengers se ressemblent. Comme deux Godot. Je pense qu'on Pas juste les Avengers. Ouais, mais tous les Marvel. C'est comme le titre du film, puis là, t'as les têtes de tous les personnages dans le film. Sans leur masque. Sans leur masque ou sans ci. Puis le vilain en arrière. C'est ça, le gros vilain en arrière. Au moins, je veux qu'on ait juste un poster de Doom. Non, en ce moment, les posters... Ils Comme missent je t'ai pas. dit, c'est genre dans les plus beaux posters que j'ai vus de ma vie, je te le dis là. Ouais, moi aussi. Le Doom debout ou Doom quand il regarde le tableau. Bro, c'est crazy. Non, c'est vrai que les posters... Ouf. Non, mais moi, c'est quand il est debout, on dirait un cover d'album. Bro, il strike la pose comme ça avec son costume, bro. Ah, avec ouais. le hood sur le dos, sur la tête, bro. Mais t'en penses ça du costume de Dr. Doom? Bon. Yo, le masque surtout. 10 sur 10. Ouais. 10 sur 10. Je te jure, en ce moment, je le feel plus que Thanos. Je te le dis. Là, en termes de... Le costume, il est bien fait. Puis là, le costume, c'est un vrai costume. C'est pas du CGI, Non, au moins. Ben, comme dans Spider-Man, c'est aussi Thank God, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, On en reviendra tantôt, là, mais bro. Non, Doom, en ce moment, honnêtement, je veux que... Mais comme j'ai dit, moi, c'est plus l'équipe d'Avengers que j'ai la flemme. Mais bro, mais t'as vu les comments qui ont... Je sais pas si t'as lu les comments qui revenaient le plus souvent, mais c'est genre Shang-Chi qui dit, mettons... Ouais, je viens de reach les Avengers, premier vilain Doom. Bro! Bro, ça, c'est fou, pas hein? de chance. Première journée au work, t'es contre Dr. Doom. Toi, tu dois work fort. Tu vas pas être l'employé du mois, Non, je te bro, jure. il doit faire de l'overtime, là. Yo, parce que t'arrives pis c'est Doom. Ah, bon, moi, je pense que je démissionne. Je sais même pas qui que... Ah, bro. Puis en plus, qu'il a fait à tort, juste dans les 10... Mais c'est ça, justement. Tu penses que Yelena va faire quoi? Tu penses Falcon va faire quoi? T'es sérieux? Bro. Ça, je te dis, l'équipe est pas sérieuse. Falcon va juste dire « on your left, Cap ». Et là, c'est Bon, tout. l'équipe est pas solide. Je pense que Yelena va faire quoi? Piou, 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 comme t'es sérieux? Ils viennent d'arrêter Stormbreaker comme ça. Puis tu penses que Yelena va arriver, elle va essayer de le prendre par le dos, casse-toi, là. Bro, Moi, je te dis, l'équipe, c'est Avengers Flambé pour de... Parce que, honnêtement, l'équipe, elle vend pas du rêve. Ah, bro. Comme oui, il y a Steve. C'est Avenger, ils finissent pas la Days. Bon, Avengers, bon, je suis même plus... No more days, ouais, bro. No Mais ça- more days. Mais ça, je te dis, c'est quoi, l'équipe va faire quoi? Genre, c'est ça le problème. L'équipe, les Avengers, Qui en ce peut- moment, est trash. Mais la seule personne qui peut le outsmart, Même c'est Hulk Reed. EU, puis même Hulk EU. Puis là, on le voit à la Mais fin de bro. Brand New Day, c'est quoi, il est plus dans les Avengers, lui, comme par hasard? Parce que lui, c'est un membre des Avengers. Ah, mais bro, Sony, ils ont pas miss avec Hulk, là. Non, mais c'est... Le monde, c'est pas vrai, c'est MCU, c'est juste Sony qui l'a distribué, c'est pas vrai. Oui, mais bro. Non, mais c'est ça, c'est Sony qui l'a distribué. Ouais. Mais Non, pas- ça- ça n'a aucun rapport. Le monde, il aime ça dire n'importe Je le quoi. sais, mais on s'entend que là, on a eu un bon Hulk, là. Ah oui, 100%. Genre... Il était grand en plus, t'as vu? Mais Quand, bon, il, même... quand il se transforme for Peter, real, il dit, je savais même pas que tu il vas va être être aussi grand gros. comme... Puis yo, juste quand il mettait prenait oui. sa... Yo, on La dirait- comparaison avec Thanos, t'avais vu? Ouais, Dans ouais. Infinity War, quand il l'écrase. Ouais. Genre, sa main est comme normale, mais bon, Hulk, c'est genre tout son... Il est de même, là, s'il cache son visage au complet. Ouais, c'est insane, là. Non, il est gigantesque. J'aime juste pas comment il est parti avec les trucs, comme... Il est plus fort que ça, là, en vrai. Quand il va tomber, bro! Il fait un dog face, là, il- Puis là, il tombe. Tell Betty I love her, I fall. So long, Ouais. Peter, I fall. Arrête, bro. Mais, genre... The rest is up to you, kid, I fall. I'll leave the rest to you, I fall. Bro, vague. Yo, ça m'a tellement tué. Il s'est fait niquer, là. Bro. Mais c'est quand même vrai, c'est comme il le regarde, puis il fait juste, I'll leave the rest to you, kid. Mais bro, genre, pour revenir à Hulk, là, comme, il n'y a pas eu grand temps de film, mais comme, on a vraiment apprécié ce qu'on a revu de Hulk. Mais le combat Spider-Man Hulk, c'est un combat. C'est qu'est-ce que j'ai toujours voulu voir entre Spider-Man et Hulk, sauf la fin. Parce que la fin, on va pas parler de la fin, Non. mais je parle tout sauf la fin, juste le combat, parce que, tu sais, Hulk est plus fort que Spider-Man. Mais là, justement, j'ai aimé le fait qu'ils sont battus. Le fait, c'était littéralement en dehors du building. Ouais. Quand le fait, justement, Spider-Man, il web swing autour Ouais. du building pour le
le neutraliser. Oui, ou sinon quand pas Thor, Hulk essaie de frapper Peter, puis là tu vois, il est dans son dos, Ouais. genre il clame, comme là ça faisait vraiment une interaction Spider-Man Hulk qui fait du sens, j'ai aimé là. Yeah. Puis, là, on va parler un peu plus de Spider-Man parce qu'on est dedans, mais Le Thunderclap. yeah, bro, ça. Puis juste le fait que là, au début, moi, pendant le film, quand on voit Sally Singh contrôler Hulk, là, c'était comme le professeur Hulk qu'on voyait, il était Ouais. plus petit. Puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'il niaise live le film. Puis après, c'est comme, il redevient Ouais. Bruce Banner. Puis là, après ça, il est plus capable de se contrôler. Fait que là, c'est là que la mutation redevient comme avant. Mais, bro, juste, on va parler aussi de l'interaction, genre la chimie entre Punisher et Spider-Man. Bon, on s'entend que c'était fire, là. Ouais, dans la C'est comme, on s'en est parlé après le film, puis les points forts, c'était ça, les web, les web swing scenes, scenes, ouais. ouais. Ça, c'était fire. Les angles de la caméra aussi étaient beaux. Quand il tombe du building, On dirait que puis tu sens, on oui. dirait qu'on tu tombes avec lui tellement que c'était immersif. Surtout, Ouais. on l'a vu en Screenbox. Ouais, On dirait qu'on tombait avec lui, littéralement. Ouais, juste la scène que quand il est comme on est en mode POV, puis là, il saute. Oui. Comme quand des fois on rêve, puis on dirait qu'on va tomber. Là, Oui. puis là, on en ressent comme un feeling. C'était ça, Ça que te je ressentais. réveille Oui, direct, c'est ouais. ça que je ressentais dans le Ouais, c'est film, vrai. pendant le film. Fait que, tu sais, pour ça, moi, c'était les points forts 100%. Ou sinon, quand justement, hein, Punisher, il voit Hulk, puis il fait « Oh shit! » Bro, mais bro, il crie tout le temps, il tire, là, genre tout son Mais en vrai, il a dit... son chargeur. Mais bro. Peter, il a dit que tu vas faire... il dit, il a legit dit à Punisher, tu vas faire... Tes bullets vont faire quoi? Tickle him to death? En mode genre, les bullets vont rien faire non, sur Hulk, là. On le sait tout, là. Comme, littéralement. Mais tu vois, au moins, ça montre juste que, justement, Punisher, il aimait tellement Spider-Man. Qui est allé l'aider. Même malgré qu'il savait qu'elle allait se faire smack. Yeah. Puis ça, j'ai aimé ça. Puis justement, on parlait de la chemistry. Honnêtement, je vais être honnête, Punisher, c'est littéralement la meilleure performance du film pour moi. Parce que tu peux voir, malgré que c'est en PG-13, ça reste encore la même essence que la série Netflix. Tu vois encore comment il feel, tu vois encore genre, son agressivité. Puis aussi, j'ai aimé le fait qu'il soit aussi comédique parce que, tu sais, il est quand même drôle, Punisher dans les comics, pas drôle comme Spider-Man, mais tu sais, malgré qu'il est sérieux, il peut rire un peu. Puis justement, on dirait que ça le fait comme du bien, genre, le mettre avec Spider-Man parce que en mode, genre, pour une relation comme si ça serait un grand frère un peu pour Peter. Surtout, Peter, il est tout seul. Surtout, il a perdu ses amis et tout. Puis là, maintenant, genre, Punisher, comme il sert à être son grand frère, à être comme là pour lui, malgré que comme ils ont des petits embrouilles et tout. Puis ça, honnêtement, j'ai trouvé que c'était fait de façon impeccable. Ben, surtout la scène, là, quand il rentre à l'hôpital. Ouais, puis juste puis comme la scène, comme dans les comics, quand il y a le Iron Spider suit, puis il tient comme ça, puis il est comme besoin d'aide. Ouais, puis tu sais, justement, spoiler là, justement, quand il shoot Jean Grey, puis là, il voit que Peter, il a pris sa place. Tu le voyais vraiment qu'il était comme, oh shit, j'aurais pas dû faire ça. Puis tu sais, après, il pleure et tout. Puis après, ça part en joke. Mais honnêtement, on avait besoin de John Bernthal dans le film en termes de grand frère. Puis aussi, justement, le fait que c'est un héros, pas un héros du niveau Avengers, c'est plus street level. On dirait que ça filait plus, même si c'était un autre héros, peut-être de Daredevil ou quelque chose, ça le fait du bien que ce soit un héros street level enfin dans un film Spider-Man, parce que là, tu filais vraiment le vibe street level. C'était pas Iron Man ou whatever, que c'est comme Avengers level. Là, ça groundait Peter tellement bien. Puis j'espère que dans les prochains films de Spider-Man, on va voir plus de héros comme Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones. Ouais. Genre, je m'en fous de voir un Thor ou whatever. Moi, je veux voir des héros street level. Puis pour moi, Spider-Man, c'est un street... Genre, Spider-Man, dans les comics, des fois, il s'allie avec les Avengers, mais c'est pas un membre officiel des Avengers. Lui, il reste street level. Puis quand tu le vois faire des missions, whatever, qui croise le plus? Black Cat. Il va croiser des Daredevil vite fait. Il va croiser ce genre de monde-là. Mais il va pas... Comme oui, c'est sûr que tout le monde est à New York. Il va croiser des Captain America. Mais
majoritairement, c'est beaucoup de street Ouais. level. Puis ça, c'est vraiment Spider-Man. Puis je suis content justement que Punisher, il était là. Puis justement, ça l'a juste prouvé, parce que tout le monde, ça l'a juste prouvé que c'était ça la bonne recette. Parce que justement, tout le monde dit que Punisher, c'est lui qui a eu la meilleure performance dans le film. Fait que ça prouve juste mon point qu'on avait besoin de plus de street level stuff au lieu de trucs niveau Avengers. Oui, il y avait Hulk, mais Hulk, tu sais, il est à la fin, mais pas à la fin, mais comme Il n'y a Quoi, pas eu gros screen ouais, il time prend pour quoi, être. genre Ouais, c'est ça, il a 5 pas pris. Non, minutes, c'est ça. c'est Même ça, pas. Il n'a pas comme. pris tant de place que ça dans le film. Puis là, tu sais, là, Mais aussi, par mentionnant ça, justement, c'est pour ça que Jean Grey, en termes d'introduction, je comprends, en termes scénaristiquement, je peux comprendre parce que le film parle de mutation, le film parle de solitude, puis Jean, elle a de la solitude parce qu'elle a plus sa grande sœur. Puis là, après, il y a la morale de l'histoire qu'il faut pas être tout seul, etc. Mais je trouve qu'elle gâche un peu le street level en termes de vilain parce que oui, Jean, jusqu'à la fin, on peut la considérer comme un vilaine. antagoniste. Mais moi, elle gâche un peu le street level. Puis justement, on parlait de ça. Justement, ça aurait dû être plus de Scorpion, plus de Tombstone. Genre ça l'aurait encore plus encapsulé les street level parce que Jean, en vrai, comme Spider-Man n'a aucune chance contre elle. Genre, si, c'est ça. genre, pour de vrai, Peter, il fait rien contre Jean. Peut-être qu'il est smart, il peut faire des trucs, mais Jean, c'est un. Pour de vrai, si Jean, on l'a dit, c'est une vilain niveau Avengers, là, pour de vrai, là. Quasiment même plus, surtout si elle a le Phoenix Force, là, Dark Phoenix, genre, c'est. Fait que c'est vrai que peut-être, genre, ça l'a un peu enlevé du côté street level pour moi. Mais, tu sais, mettons, quand l'autre podcast qu'on parlait de, tu sais, ce qu'on aimerait voir et tout, j'étais un peu déçu pour Scorpion. Ouais, moi, je suis plus que déçu. Il a rien fait. Toute l'anticipation, on le voit dans la bande. Mais moi, déjà, la bande-annonce, je te l'avais déjà dit, j'étais pas un fan du costume. Je trouve le vert, de un, il était pas assez foncé, je te l'avais dit. Je trouve que tu sais, Scorpion, j'aime un bon vert, là, quand il est flashy. Il est censé être plus flash que ça. Oui, là. c'est ça, là, il était vert comme armé. Là. Ouais, même plus, genre quasiment vert brun, vert noir, genre, il était foncé. Puis aussi, pas de masque, ça m'énervait aussi. Puis, tu sais, le seul fight qu'il y a avec Scorpion, c'est même pas lui qu'on voit au début du film, c'est comme Jean qui le contrôle pour aller chercher le VMAX. Puis, bon, il est juste là pour montrer la puissance de Peter, puis il se fait éclater sa hache, puis c'est fini. Puis après ça, on voit plus. C'est ça, il comprend pas pourquoi il est comme. Puis c'est la dernière fois qu'on voit Scorpion. Ouais, c'est ça. Comme fait, je suis un peu déçu. Potentiel gâché. Ouais, bro. Pour vrai, haut niveau, là. Ouais. Puis comme tu dis, Tom Stone aussi, on le voit quoi, 10 secondes, il pogne Spider-Man comme ça par le collet, puis après ça, il est comme attaché il est comme tout avec la toile au mur, puis il se fait arrêter, puis c'est tout. Après ça, Tarantula, puis Boomerang. On les voit genre juste une scène à peine, là, que c'est au ralenti. Puis... Mais c'est sûr qu'on parlait que ça allait être plus comme ça parce qu'on était comme, il allait avoir plein de vilains. Est-ce que c'est que justement, on va les voir dans un montage, mais finalement, c'était ça. C'est un montage. Mais parce que justement, il y avait tellement plein de vilains, j'allais comme, c'est impossible comme on allait les voir longtemps, Mais sinon non, le film ça. aurait duré 5 heures. Fait que, tu sais, je m'en doutais un peu, mais c'est vrai que c'est dommage. Puis justement, le fait que Punisher était là, ça aurait été nice, justement, voir comme eux s'allier pour battre des street level villains. Même, justement, il aurait pu même mettre Kingpin. Kingpin, il est dans Daredevil. Comme il était là et tout, fait puis tu sais, comme ça aurait fait de sens, puis peut-être justement parce que tu vois, il y a les ninjas de la main, c'est les vilains, littéralement les vilains de Daredevil. Parce que même à la base, tu sais, Kingpin, c'est le vilain de Spider-Man avant, genre. Fait que justement, le fait que Kingpin soit là, ça aurait fait du sens. Puis là, en plus, il y a la main, qui sont les vilains de Daredevil. Puis après, tout le monde avait la théorie, incluant nous, que justement, il allait secourir Daredevil parce qu'il y avait la main. Mais là, c'était même pas en prison de 1. De 1, puis la main, ils sont engagés par le damage control. Genre, pourquoi? Genre, whatever. Fait que, honnêtement, la main, elle aurait pas été là, ça n'aurait rien changé au film. Non. Genre, la main, elle a littéralement servi à rien. À part être contrôlée par Jean.
Ouais, mais rendu là, au pire, garde les sortes de policiers. Ouais. Parce que la main, littéralement, elle a servi à rien. No joke, là. Non, je sais. Puis finalement, tu vois, la scène quand Peter il est dans les airs, puis Ouais. ça, c'était genre dans le montage, Ouais, c'est dans le littéralement. montage du début. Puis là, justement, fait que tout le monde a fait la théorie, ah, il manque 2 personnes et tout. Ouais. Mais finalement, c'est pas vrai, là. Puis, tu sais, mais moi, il y a une question qui m'est revenue en écoutant 2 fois le film. Tu sais, comment Spider-Man, quand il a la première interaction avec Frank, il dit déjà, genre, il l'appelle déjà Frank comme de où. Mais c'était une Island. Mais non, mais l'affaire, c'est que Frank, mais même justement dans Daredevil, tout le monde sait que c'est lui Punisher. Ouais, ok. Parce que c'est comme, il est allé en cours et tout, puis il dit... Fait que oui, ok. Fait que c'est comme ils savent, genre c'est comme il est déjà comme... Ils savent que c'est lui. Parce que c'est pas tout le monde, hein, qui ont la double identité. Non, j'avoue. C'est genre, moi aussi, Spider-Man, puis quasiment, genre, il y a pas tant de monde, là. Puis, si... Mais genre, oui, ça, Matt Murdock, oui, c'est ça. Mais là, c'est le même live dans Daredevil Born Again. Spoiler alert, il dit I am Daredevil. Fait que même lui, non. Mais sinon, il n'y a pas tant de. C'est comme. Il y a plus Spider-Man et tout. Sinon, Ouais. reste. De manière, yo, Frank, il a littéralement pas de masque. Ouais. Fait qu'il aurait pu. Même si, exemple, on va dire qu'il savait pas son nom, t'as vu comment il a attrapé Jean Grey avec ses goggles? Il l'aurait juste. Il l'aurait regardé et dit, ah, il s'appelle Frank Castle. Ouais. Mais tu sais, une autre scène qui était un peu plus genre crève-cœur, c'est quand il s'en va avec MJ, puis là, on pensait qu'elle s'en rappelait, puis là, elle était comme contrôlée par Jean Grey. Mais ça, je m'en doutais, parce que honnêtement, je suis content que c'était ça, parce que si jamais c'était comme... Elle s'en souvient. Bah, moi, je pense que je m'aurais levé, je serais parti du film pour de vrai, comme... Mais genre, est-ce que tu penses... C'est là, après le film, on était comme... Mais il y en a qui disent que justement, désolé de te couper, que justement, quand Jean, elle a pété un câble, puis elle a genre... Ouais, elle a contrôlé toute la ville, elle a dit... Il y en a qui disent... Puis je pense que c'est ça, puis ça fait du sens que... Parce que, justement, parce que quand elle était dans le mind de NJ, je pense qu'elle était capable... Parce que Jean est OP, là. Ouais. Elle était capable de voir comment elle filait. Mais non, mais parce qu'elle a vu la lettre que Peter lui a fait. C'est ça, right? Ouais. Dans l'appartement. Ouais. Puis il y en a qui disent que Jean, quand elle a fait le truc de toute New York, elle a rentré dans le mind de Ned et MJ pour se faire comme rappeler. restaurer, pour la mémoire. Reset leur mind à propos de Peter. Parce que clairement, tu vois, à un moment donné, MJ, elle pleure. Puis elle retourne sur le toit. Avec le collier. Elle retourne sur le toit. Ouais, avec le collier qu'il avait donné. Puis Ned, ils font Peter, le props, ouais. Ils refont le props, puis ça... Mais tout le monde dit que le Brand New Day commence là, à la fin du props. Ok. Que genre, c'est même pas le début du film, le Brand New Day de Spider-Man, c'est vraiment là les prochaines histoires. Ouais. Ça pourrait faire du sens aussi. Parce que là... Ouais, mais là, l'affaire, fait que dans le fond, en gros, fait que... Ok, puis là, maintenant... Non, mais là, tu vois, justement, tu dis ça, Brand New Day, mais en vrai, ça serait genre exact same day, parce que là, dans le fond, il retourne en arrière, fait que d'une certaine façon, parce que là... Fait que, en gros, tout ce qui s'est passé à Noéon m'a servi à rien. Ouais. Parce que le gros littéralement, le sacrifice de Peter à la fin de ta trilogie, c'est comme fait le sort pour que tout le monde oublie c'est qui, Peter Parker. Puis là, c'est maintenant, bon, ben là, on oublie ça. Puis là, mon MJ puis Ned se rappellent c'est qui. Fait que, tu sais, genre, tu sais, c'est un peu... Parce que là, ça veut dire qu'ils vont revenir. Mais ouais, mais c'est ça qui m'énerve. Fait que ça rend le 3 encore là, moins relevant. Mais est-ce que tu penses que là, ils s'en rappellent? Tu sais, mettons, on parle de Ned, là, puis il y a beaucoup de oui-dire pour ça, que comme il pourrait devenir le Hobgoblin. Fait que là, est-ce que tu penses que vu qu'il se rappellerait de Peter, les prochains films, il pourrait se revirer contre Peter? Ouais, mais pourquoi il se revirait contre Peter? Bon, on sait pas, bro. Comme Harry se revient aussi contre Peter. Ouais, en vrai, ouais, mais comme il doit perdre du poids, là, respectfully, là. Sinon son glider va pas aller très haut. mais non, mais je niaise, mais c'est comme... Oui, I guess, mais c'est comme même à ça rend le 3 moins relevant quand même. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait partie du... Parce que là, c'est comme si on fait ça, mais ils ont pas assumé, puis là, c'est comme on oublie. Parce que...
Toi, t'aurais voulu que ça reste. Mais oui, parce que là, c'est comme. Parce que dans le fond, c'est comme. Pourquoi faire ça si c'est pour retourner en arrière? Parce que littéralement, ça leur retournait en arrière. Ouais. Il n'y a pas eu de comme. C'est peut-être pour ramener une touche C'est comme pour un film, pour d'espoir. justement, juste pour dire pour un film, puis après, comme. Oui, scénaristiquement, ça fait. Je sais que ça fait du sens. Ce Jean est OP comme ça, et je sais qu'elle peut faire ça. Genre, Jean est vraiment Ouais. OP, comme le monde, ils comprennent pas comment Jean est OP. Même dans le film, qu'est-ce qu'on a vu? C'était rien. C'est quasiment rien, littéralement. Parce que même Loki, Jean, elle a sa télékinésie seulement à la fin. Parce qu'au Ouais. début, elle est juste télépathe. Puis justement, moi, au début, j'avais peur que ça soit juste ça, son pouvoir, genre, juste rentrer dans le mind des autres. Parce que Jean, c'est pas ça, Non. là. Fait que moi, au début, j'avais peur, mais là, j'ai compris quand elle était à Damage Control, le snap. Puis là, on la voit faire son télékinésie. Puis là, je suis comme, OK, là, on voit ses vrais pouvoirs. Mais Ouais. au début, j'avais peur. Fait que je sais que Jean, elle peut faire ça. Comme, elle peut aider quelqu'un à se rappeler. Mais c'est juste que, comme j'ai dit, moi, c'est plus en termes de cohérence avec l'histoire La dernière trilogie, ouais. de ta série à toi. Parce que moi, je trouve. Parce que moi, c'est comme j'ai dit, c'est comme. Si c'est pour faire ça, pour changer d'avis après, c'est juste pourquoi le faire à la base, tu comprends? Mais, puis là, si mettons, Non, mais tu comprends ce que je veux oui, dire? je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'était juste pour amener, on dirait, une touche d'espoir dans le film que comme, oh shit. Parce que man, là, ça rappelle. littéralement, si c'est ça, ça rend littéralement le film, genre on pourrait juste l'enlever, Ouais. genre, de la série, puis ça change rien. Ouais. Que genre, Brand New Day, c'est le 3e film. Littéralement. Parce que fait que ça, c'est un peu dommage. Puis moi, justement, j'aurais été tellement down que justement, ils assument. Puis là, maintenant, puis lui, il rencontre des. Comme tu vois, il y Ouais. avait Punisher. Il est devenu ami avec Punisher. Tu vois, puis là, il y avait Jean. Malgré que Jean, là, il va être avec les X-Men. Mais là, peut-être justement, ça aurait été intéressant de voir une Gwen Stacy. Oui, c'est ça, j'allais dire, une Gwen Stacy. Puis peut-être justement Harry Osborn, justement. Ouais. Parce que là, on sait que Ned Leeds, oui, c'est Hobgoblin, oui, je comprends, mais ça leur aurait donné une autre raison à Peter de rencontrer d'autres amis. Mais là, c'est encore le film, c'est encore, ah ben, je veux revoir mes amis, c'est comme. Non, je comprends. Puis moi, c'est pour ça que moi, je trouve que j'aurais voulu pas les voir dans le film, en vrai. Genre, peut-être, genre, quelques scènes vite fait pour te dire, mais j'aurais pas voulu qu'il y ait un focus sur ça, parce que quasiment, littéralement, Peter, legit, il essaie de retourner voir ses amis, là, on va être honnête. Fait que je trouve, est-ce que c'était le bon move faire ça? Je sais pas. Moi, je trouve que justement, j'aurais voulu qu'il y ait plus, genre. Moi, plus qu'il assume puis il fasse sa vie sans eux. Ouais. Puis que ça soit le Brand New Day. Ben oui, moi, tout le monde dans ma tête, c'est ça, Brand New Day. Personne sait c'est qui. Là, il fait Brand New Day, il rencontre du nouveau monde et tout. C'est même le fait que MJ kiss un autre gars, tu sais, comme. Bon, ça fait 4 ans. Si je parle pas qu'elle sait même pas t'es qui, c'est sûr que comme après 4 ans, elle va tu casses. Ouais, c'est ça. Oui, je comprends, c'est triste, mais en réalité, genre, tu dois expecter ça après 4 ans, là. De un, elle sait pas t'es qui. De deux, vu qu'elle sait pas c'est qui, c'est sûr qu'elle va rencontrer d'autres mondes. Fait que tu crois vraiment qu'après 4 ans, elle va pas kiss le gars. Moi, je trouve que tu vois, dans le terme du film, ça fait du sens, mais c'est comme, je peux comprendre pour les émotions, mais si on pense un petit peu, ça fait pas de sens, là. Non, je comprends. Ça fait du sens. Genre. Puis c'est genre, justement, c'est pour ça que je te dis. Puis même à ça, justement, cette scène-là, elle a servi à quoi, à part juste montrer comment il était triste et trigger sa mutation, parce qu'on le voit plus après du film. Il y a eu une scène, puis on le voit plus jamais après. Non, je sais. Fait que justement, genre, la scène a juste servi à kicker sa mutation, c'est tout, parce que sinon, à part ça, ça n'a servi à rien, en vrai, qu'il soit là. Mais la scène était belle. La scène était belle, oui, mais c'est comme. Pourquoi faire en sorte qu'elle ait un copain si c'est comme une scène, puis c'est comme ciao, il n'y a plus rien après. Ouais. Non, je comprends. Puis mettons, si on parle du Spidey Tracker, toi, t'en pensais quoi? Puis surtout en termes de credit scene. Mais là, on sait qu'il va être dans le Battle World, là, mais il est dans l'espace. Puis là, on sait que, on sait qu'il y a Secret Wars, etc. Puis ça parle de Battle World. Donc, clairement,
il va être dans le Battle World. Puis là, justement, Spider-Man, il va être dans il y a des grosses chances qu'il soit dans Secret Wars. Ouais. Peut-être pas dans Doomsday, mais dans Secret Wars, grâce à la scène post-crédit. Puis là, on sait que c'est à Secret Wars, dans le battlefield, dans l'espace, qu'il rencontre le symbiote. Donc là, on est comme, est-ce que justement, dans Secret Wars, s'il est là, il va introduire le symbiote? Mais là, il faudrait. Tu penses pas qu'il devrait juste. Toi, tu penses qu'il va juste l'avoir dans Secret War ou il va l'avoir dans l'autre film? C'est comment qu'il Non, va. mais non, mais, non, mais c'est ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont introduire le symbiote dans Secret Wars, puis dans le prochain film, ça va commencer avec lui, avec le symbiote? Parce que clairement, le deuxième Spider-Man de l'autre trilogie va être après Secret Wars, clairement. Ouais. Puis Fait là, que c'est si on quoi? fait en sorte, si on prend en sorte que, comme dans les comics, il y a le symbiote à Secret Wars. Parce que même dans les comics, c'est ça, il t'en va dans le Battleworld, etc. Il trouve pour lui, quand il voit le symbiote, pour lui, c'est comme un upgrade d'un costume. Lui, il pense pas que c'est un alien et tout. Mhm. Pour lui, il pense que c'est un upgrade. Là, il y a le symbiote sur lui. Puis là, dans sa tête, il pense qu'il y a un upgrade. Puis après, il retourne à New York, il y a déjà le symbiote. Fait que ça serait qui le méchant? Fait que c'est pas comme genre, c'est pas comme dans Spider-Man 3, justement, avec Tobey, Ouais. le symbiote arrive, puis non, c'est littéralement, il arrive sur Terre avec le symbiote déjà. Fait que tu penses-tu que dans le prochain film de la nouvelle trilogie, il va arriver avec le symbiote tout de suite, parce qu'il va être introduit dans Secret Wars? Ben oui, là, ça ferait du sens, mais ça serait qui le méchant? Ben là, c'est ça l'affaire. Est-ce que justement, dans le King in prochain. Black? Mais non, mais est-ce que justement, ils vont introduire Eddie Brock dans le cinquième? Puis là, justement, à la fin, ils peuvent faire la scène que genre, ils enlèvent le symbiote, puis direct. Puis genre, en vrai, ça ferait du sens, mais j'aimerais pas qu'on voie Venom dans le cinquième film directement. Mhm. Parce que moi, j'aimerais quasiment plus que ce soit un end credit scene que Peter enlève le costume, puis là, on voit Venom pour la première fois dans un end credit scene. Ouais. Puis là, c'est le vilain du 6. Ouais. Puis est-ce que tu ramènerais Carnage? On pourrait. Mais en fait, aussi, mais justement, puis aussi, on peut parler justement du symbiote. La façon que Peter agissait dans Ben New Day, ça faisait vraiment symbiote au Oui. max, là. Surtout avec la Fait qu'il était fort, là. puis les yeux noirs et tout. Ça faisait vraiment symbiote. Puis il y en a qui disent que peut-être qu'il y avait déjà le symbiote, puis on ne sait pas encore. Bah, Parce que genre, est-ce que la mutation le rend vraiment agressif comme ça? C'est ça la question. C'est là, il était agressif. T'as vu, il criait et tout. ouais. Ça, c'est vibe symbiote au max, là. Fait que Loki aurait déjà introduit le symbiote. Mais on sait pas d'où il vient. Ouais. Parce qu'à moins que la mutation, c'est ça qui le rend agressif, mais là, il était agressif for real, là. Ouais. Parce Genre, que, t'as vu, il a littéralement quasiment étranglé MJ. Oui, je sais que c'était Jean dans son mal, mais il a ouais. quand même étranglé MJ, là. Ouais. Puis mettons, Puis là, peut-être que ça va kick in. ouais. Parce que là, tu sais, mettons en termes de méchants qu'on n'a pas vu contre Tom ou des nouveaux acteurs, c'est sûr qu'ils ramèneraient Green Goblin. Ouais. Venom, ça ferait du sens. Parce que là, on se rappelle qu'à la fin de Venom, le credit scene, c'est Venom, esti, qui regarde la télé. Ça, c'est qui- dans Far From Home, Ouais. non? C'est dans Far From Home ou dans Brand New... Dans Far From Home ou dans No Way Home? Dans Far From Home, hein? C'est pas à la fin de, De Venom de 2? Venom 2? Non, c'est à la fin de. Mais tu sais, à la fin, à un moment donné, après Venom, c'est dans quel qu'il laisse c'est dans laquelle post-credit qu'il lèche la télé. C'est dans la fin de Venom 2. Ouais. Puis c'est dans lequel Parce que. post-credit qu'on voit le symbiote dans la fin de No Way Home. Tu sais qu'on laisse un petit bout du... Oh non, c'est vrai que ça a été cancel dans Venom 3, c'est Ouais. ça? Parce que c'est à la fin de Venom 2, si je me souviens bien, que là, on voit. Parce que. Ils sont en Hawaï. Oui, puis là, il y a le, L'affaire il y a de le spell. Mysterio, ouais. Non, mais il y a le spell de Doctor Strange, que là, il est au bord, puis là, c'est comme. Il se ramasse ailleurs, puis c'est là qu'il voit la télé. Oui, c'est vrai. Qu'il voit c'est qui Peter Parker.
Oui, c'est vrai. Puis que là, tout ça fait plus de sens. Mais ça a été cancellé, là. Yeah, mais c'est ça, mais c'est con, là, parce qu'on était hype quand même, là. Ouais. Surtout, ça... Ouais, c'est vrai. On était hype, là, de voir, de comme, peut-être avoir ça, là. Honnêtement, j'aurais été dans Tom Hardy et Tom Holland Ouais, ensemble. moi aussi. Vraiment. Parce que, tu sais, mettons, mais c'est ça qui arrive, là, parce que ce qui me fuck, c'est vraiment le Sony Universe un peu, que là, tout a été cancellé, là, thank God, mais, tu sais, on voit Craven, on voit Rhino, Il y avait Caméléon aussi. Caméléon, fait que, tu sais, c'est comme plein de... Parce que c'est des méchants de Spider-Man, c'est ça qui fait pas de sens. Ouais. Qu'il y a toutes les... Genre, tu fais des films sur juste les méchants pour des introductions qui font pas de sens dans le Ouais, parce monde. qu'ils vont rien, ils vont servir à rien après. C'est pas comme s'ils vont être dans d'autres films et tout. Parce que ça, c'est des one-time Ouais, des one méchants. ouais. Ça fait pas de sens. Parce que comme en vrai, genre, comme on s'en fout de voir par exemple Morbius tout seul, on veut le voir contre Spider-Man, on veut pas juste le voir. On s'en fout de son origin story pour de vrai. Parce que, tu sais, c'est ça qui arrive. Parce que tous les films de Parce qu'ils ont vu, Sony... parce que je pense aussi, à cause qu'ils ont fait un film Joker, c'est comme. Ouais, mais Joker, c'est pas comme. Joker, c'est un vilain, mais c'est comme. C'est plus qu'un vilain aussi, tu comprends, là? Comme Joker, c'est vraiment comme une icône. Mhm. Mais parce que, tu sais, mettons, pour moi, ce qui fait pas de sens, c'est que, tu sais, Venom se bat contre Carnage, Craven se bat contre un Rhino, puis que Morbius se bat contre un autre vampire. Fait que, tu sais, tous ces films-là font aucun sens dans ma tête, là. C'est juste du money grab, là, au bout Mais de la ligne. même, puis même là, ça l'a pas grab Non, ça pantoute. n'a pas grab grand-chose, mais, tu sais, c'était plus du « Oh shit, OK, on va avoir ça, on va avoir ça », mais au bout de la ligne, ça n'a rien donné. Ouais. Fait que, moi, je pense que le deuxième film de la deuxième trilogie à Tom Holland, il va arriver à New York avec le symbiote. Puis que là, Mais là, est-ce que tu penses que là, il va y avoir peut-être un King in Black? Parce que tu te rappelles, ça disait que justement, avant Brand New Day, ça parlait beaucoup de Spider-Man King in Black. ouais. Mais là, il arrive avec le symbiote, là, ça pourrait faire plus de sens. Puis genre, Null pourrait tuer Spider-Man, puis que là, Miles soit introduit dans ce sens-là. Ouais. Parce que justement, c'est ça, là, il y a Doctor Doom, c'est le nouveau comme Avengers level threat. Tu penses qu'après, ça serait plus non, parce que ça serait. Tu sais, il y en a beaucoup. Parce que même en vrai, Mr. Sinister, il pourrait quasiment, là. Fait que c'est ça, tu penses que dans les prochains, est-ce que tu penses que No ferait du sens de l'introduire comme prochain, genre level threat? Si. C'est c'est sûr que si on introduit le symbiote, ça pourrait déjà comme faire comme un peu de sens parce que c'est le roi des symbiotes. Fait que ça pourrait comme. Moi, je trouve que non, il pourrait vraiment faire du sens. Ouais, moi aussi. Surtout maintenant, ils ont tous les univers Ouais. maintenant, sauf Sony. Ils sont comme. No live, il pourrait faire de quoi, là. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça pourrait être ça. Mais, ouais, pas mal. C'est. Je vois pas autre chose. Parce que, tu sais, après ça, ça va être quoi? Timothée Chalamet qui fait Harry Osborn avec son père, c'est genre Matthew McConaughey. Genre, Ça serait fire, ça. il serait bon, hein, Ouais. en Norman. Mais là, il y a comme trop d'affaires qui sortent par rapport à. C'est ça qui est fou, man. Tu regardes un reel sur Instagram, puis c'est comme déjà des, euh, des spoils ou des leaks, que comme, OK, là, ça pourrait être ça, puis que tout ferait du sens. Parce que, comme je te dis, il y a des millions et des millions d'opportunités pour tout ce qui arrive, là. Ouais. C'est vrai. Tu sais, mettons, tu dis qu'on pourrait avoir le Council of Reed dans Doomsday. Après ça, Mais ça ferait du sens, c'est sûr. parce que là, oublie pas, dans le dernier trailer qu'on a vu hier, on Ouais. voit une shot où est-ce que Steve Rogers il a sa barbe, les cheveux longs, puis tu vois la shot où est-ce qu'il y a le bébé. Ouais. Fait que tu sais, là, c'est comme. Tu sais, c'est comme plein de questionnements qu'on comprend. Qu'on comprend, mais qu'on comprend pas qu'est-ce qui. Tu sais, le Steve Rogers qu'on va voir, ça va être qui? C'est-tu vraiment Steve Rogers ou ça va être Captain Hydra, tu comprends? Parce que là, c'est sûr que Loki, il s'en va à la maison de Captain America, ça c'est sûr. Ouais. Parce que on voit la bague
dans le premier trailer de Captain America Ouais. qui a la carte du TVA. Ben si c'est Captain Hydra, c'est fort pour de vrai. Oui, mais surtout que là aussi, on voit les autres costumes, là, genre Doctor Strange. Puis les Latvian Witches, puis là justement, encore une fois, ça peut être plein de théories, les Latvian Witches. Là, il y en a qui disent que c'est Scarlet Witch et la orange, parce que, tu sais, clairement, elle est pas morte dans... Dans Multiverse of Madness. Il y en a qui disent que la mauve, c'est Clea à la fin de Doctor Strange 2, puis il y en a que la troisième, c'est soit Lady Death, ou soit la Loki féminine dans la série Loki, Sophie, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, eux, leur rôle, il va être comment? Est-ce que leur rôle va être minime? Puis aussi, un avec un masque, avec deux yeux, puis un trou au milieu. Et puis il y en a qui disent que c'est clairement Doctor Strange à cause qu'il a eu son troisième œil. Mais ça ferait du sens parce que les deux, à la fin, ils partent à cause qu'il y a Une incursion, une hein? excursion dans le multiverse. C'est vrai. Fait que ce serait quoi? Genre ils vont direct le voir. Ouais, Doom, il recrute. Parce que, tu sais, veut pas, dans Doctor Strange 2, puis même dans No Way Home, tu le vois qu'il y a comme un côté plus. Genre, ouais, ténébreux. Mais pas ténébreux dans le sens qu'il est méchant, mais dans le sens il est vraiment plus, Comme genre. c'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça. Qui est ça. Ouais, que comme Spider-Man, il essaie de sauver les méchants, mais que c'est leur fate, c'est que les méchants, ils meurent, veut pas. Fait que c'est pas d'essayer de les sauver, c'est tel que tel. Ouais, lui, c'est lui vraiment plus sur la raison, puis comme, Ouais. tandis que Peter, il est comme plus en mode, genre, tu sais, je veux essayer d'aider. Ouais, d'aider. Mhm. Fait que tu sais, c'est ça, mais là, pour ce qui est de la suite de Doomsday, moi, je pense pas qu'il devrait montrer plus de footage que ça. Genre, Moi, j'en doute, là, parce qu'on est quand même, quoi, encore en août, le film est en décembre, c'est sûr. T'as vu comment Spider-Man, ils ont quasiment spoil le film en ouais, je entier? sais, oui, ça m'a rendu un Littéralement, peu off. littéralement, quasiment à chaque semaine, il y avait un nouveau trailer, quasiment, c'était fou. Ouais. Fait que, pis là, Doomsday, ils sont en décembre, proche de Noël, on est en août. C'est sûr qu'ils vont sortir d'autres trailers. Ouais, mais tu sais, je veux pas qu'ils montrent. Je veux pas non plus qu'ils reprennent certaines scènes, mais je veux pas qu'ils montrent des scènes qui sont trop. que- Ce film-là, c'est un film que tu veux encore vivre une expérience au cinéma et non le voir sur ton iPhone parce que le trailer il est sorti et t'es comme oh shit, j'ai vraiment hâte à ça. Puis là aussi, c'est ça le problème aussi. Est-ce que ce film-là va être entièrement green screen encore ou comme ça avec plus practical? Comme c'est sûr qu'il y a des trucs que oui, je peux comprendre, mais tu sais, genre, bon, Brand New Day, il était beaucoup practical. Ouais. Mais là, mais tu sais, là, ça va être beaucoup de green screen, là, c'est sûr, là, c'est Avenger, là, tu peux pas vraiment. Tu sais, mais ils ont tourné beaucoup de films. Je me rappelle plus c'était où, là, le lieu, mais c'était justement pour filmer tout ce qui se passe avec Doctor Doom, genre Ouais, sur The Battle World, là. mais pas sur Battle World, là, mais comme dans le château Ouais, de ouais. Doom où est-ce qu'il Ah, ok, ce ouais. qui reste. Fait que, c'est bon, mais c'est Parce que c'est quand même les Russo Brothers Ouais. là, qui réalisent le film. Fait que, en tout cas, moi j'ai confiance aux Russo Brothers. Tu sais, j'ai confiance au CGI, j'ai confiance au tu sais, tout ce qui est effets Je spéciaux. me rappelle Ant-Man, Quantumania, Bro, Thor ça, Love and Thunder, le ça, CGI. c'était too much, là. Fait que, tu sais, je sais que tu sais, les Russo's Brothers, c'est genre deux GOAT pour Les films de super-héros. les films de Spyro. Ils vont pas sortir un produit qui est pas à la hauteur. Ils ont quand même sorti quasiment dans les meilleurs films du MCU, là. Civil War. Winter Soldier, Ouais, Civil Civil War. War, puis Les Avengers, deux. Infinity War et Endgame. Qui sont 4 films top 10 Ouais, du MCU, là. ouais, c'est vrai. Tu sais, je dis top 10, mais tu sais, il y a d'autres films qui sont pas écrits ou faits avec les Russo's Brothers qui ont été très bons, là. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, mais tu sais, toi, tu penses-tu, tu sais, ça fait combien de temps qu'on a su que RDG allait jouer Doom? Ça fait 1 an, ouais, peut-être? plus que ça, ça fait 2 2 ans. Ouais, c'est vrai.
Est-ce que t'es encore sûr de la décision de mettre RDG en Doom? Oui, Parce que l'affaire, c'est que mais moi, là, parce que, check, moi, d'un côté, j'aimerais Doom qui ait toujours son masque, ça, c'est vrai. Mais d'un côté, je comprends ceux qui disent, OK, mais j'espère qu'ils vont beaucoup enlever son masque parce que d'abord, pourquoi casse RDJ en Doom? ouais. Parce que c'est vrai en mode, genre, si Doom il a toujours son masque, pourquoi avoir cast RDJ? Ouais, je comprends, mais je veux pas qu'il y ait. C'est sûr qu'il va y avoir une scène comme ça, mais je veux juste pas qu'il y ait une scène où est-ce que là, il va enlever son masque, puis tout le monde va être comme yo, what the fuck, Mais je pense que c'est ça. c'est Tony Stark. Comme... Mais je pense que c'est ça, quasiment, non? Tu penses que ça va être ça? Mais d'abord, pourquoi le casse en RDJ? Parce que non, pourquoi le casse en RDJ? Pourquoi le casse en Doom d'abord? Parce que s'il garde son masque, pourquoi casse Non, mais lui tu peux spécifiquement? l'enlever, mais tu peux y enlever, mais je veux Ouais, pas. mais d'abord, pourquoi il mettrait lui si c'est juste pour faire comme si c'est un autre gars random? Parce Mais que dans genre, les comics, c'est ça aussi. Il y a pas un comic que c'est ça. RDG devient. Ben, Tony genre Tony Stark? Stark devient Non. Doom. Non. Ah, peut-être que je sais pas, mais non. C'est Victor Von Doom puis Tony Stark, c'est deux personnages différents. Ok. Ben, tu sais, je veux juste pas que comme il enlève son masque, puis que Thor, il est comme sur le cul, puis il est comme yo, what the fuck, t'es censé être mort. Mais d'abord, tu penses pourquoi d'abord? Mais ils ont juste cast. À moins que c'est dans le prochain, parce qu'ils vont drop Avengers Endgame, là. Ouais. C'est à moins qu'ils changent de Ouais, quoi ils là. changent de quoi là. Mais je pense que c'est ça. Mais là, j'ai entendu dire que dans l'Avenger Endgame, encore, il va avoir. Je sais pas si c'est vrai, mais ça ferait du sens que là, on verrait Cap retourner chaque Stone. Oh, ça pourrait être nice. Que si on parlait qu'on aurait aimé ça avoir une série là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais... Qu'un épisode, c'est une Stone. Ouais, ça aurait été fou en plus. 6 épisodes, ouais. Ça aurait été fire en plus. Honnêtement, je pense. Mini-série, juste ça. Moi, je pense, honnêtement, les gars, ils ont manqué une opportunité de faire Ben oui, bon, on a eu quoi, She-Hulk, puis d'autres marde, là, parce que là, on s'entend que Marvel vont pas ressortir de de live action. Puis ils ont vu que live ça action. marchait pas. Ils ont, à part Vision Quest, puis je pense que c'est la dernière. Ouais, puis je pense que ça marchait juste pas. Mais Mais là, aussi, c'est pas que d'un, ça marchait pas, puis de deux, c'est comme ça devenait juste trop tough suivre la continuité parce que maintenant les films faisaient partie de la continuité. Non, les séries télévisées ouais. faisaient partie de la continuité. Fait que là, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tel film, fallait que tu regardes quasiment genre Moon deux. Knight, puis il y a d'autres séries Ouais, par pour rapport. prouver comme on n'a pas le temps là aussi. Mais non, bro, des fois, c'est des séries de 8 épisodes. La seule série qui fait tout du sens pour tout ce qui se passe en ce moment, c'est Loki. Ouais, Loki, oui, il fait du sens. Parce que, oui, ça parle, justement. Les autres, ils font pas du sens. Mais en même temps, tu vois, s'ils font des C'est séries... Miss Marvel, on s'en fout. Ouais, mais au pire, on s'en fout dans le sens que, tu sais, si c'est des films du MCU, mais t'as pas besoin de les regarder pour regarder un film, au pire, c'est pas grave. Tu sais, genre une petite série sur le Ouais. côté, vite fait. Mais si c'est comme t'as quasiment besoin d'écouter, de regarder ces shows-là pour comprendre le film, comme... Parce que Loki, no pun intended, fallait que tu checkes WandaVision pour Doctor Ouais. Strange Multiverse of Madness, sinon tu comprends pas pourquoi Scarlet Witch est juste... Parce que aussi, Scarlet Witch, on entend son nom la première fois dans WandaVision, parce que tu sais que, genre, faudrait que tu regardes tous les vieux films, parce qu'elle arrive dans Age of Ultron, puis après jusqu'à Endgame, puis après, c'est sûr qu'après, il y a WandaVision, mais jamais une fois on l'entend dire Scarlet Witch. Non, je sais. La première fois qu'on l'entend, c'est quasiment à la fin de WandaVision. Puis après, là, on la voit, elle est méchante dans Doctor Strange, mais dans WandaVision, tu vois sa régression, genre qu'elle passe de comme... Gentil. Puis genre, elle commence à devenir folle parce que dans le fond, sa famille est pas vraie, puis là, elle commence à devenir psychopathe. Mais si t'as pas vu WandaVision, tu vas être comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que tu la vois... Si t'as pas vu WandaVision, la dernière fois que tu la vois, c'est dans Endgame, puis tu la vois se battre contre Thanos. Fait que le monde va être comme, ben yo, elle était pas en train de battre contre Thanos, genre. Fait que, dans le temps, les séries, c'était à ce point-là. Surtout la phase 4, 5, fallait quasiment que tu checkes les shows. Ouais. Surtout, je sais pas, il y avait une phase, c'est majoritairement en TV shows, non? Ouais, il y avait. Mais ça n'avait servi à rien parce que ça se connectait, mais pas à ce point-là. Non. Mais tu sais, il y avait WandaVision. Après ça, il y avait comme la suite du flambeau de Captain America à Sam. Toi, t'as aimé ça?
J'ai eu bien de la misère avec les TV shows, sauf Loki. Parce que Loki, comme je me répète à chaque fois, c'est le personnage qui a eu un des meilleurs character arcs de Ouais, tout le MCU. c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Genre, Loki, je trouve, c'est un autre qui a du aura en termes de personnage du MCU. Ouais, c'est vrai. Puis là, je me demande aussi l'importance de Loki dans le film, genre. Dans Doomsday, Mhm. mais tu vois, ça, tu sais, ils ont repris juste, tu sais, ils ont repris la même scène du premier trailer au deuxième, que c'est Non, mais juste ça, en on le disant, voit pas beaucoup, puis on je suis voit pas beaucoup, content. puis Mais je suis là, content mais aussi. là, en même temps, je me demande, on sait jamais, parce que Loki, ça reste Loki. Est-ce qu'il va décider de still trahir? Parce que c'est quand même The God of Mischief. Qui va travailler Doom Non, mais c'est ça ou l'affaire. travailler les Avengers? Ouais, c'est ça, du cash, je veux dire. Mais là, en même temps, avec Loki, on le voit, il devient quand même gentil. Puis là, dans Ouais, les parce que, comics, il est c'est, méchant des fois, il est check, gentil des fois, hein, comme... moi, mon, genre, je pense, c'est soit que le film commence, Doom, il se ramasse au Council de Kang, il tue tout le monde, qu'on comprend pourquoi il n'y a pas eu de Kang Dynasty, soit qu'il tue Thanos, soit qu'il réussit à aller au trône de Loki à la fin du show, puis que là, il réussit à tout fucked up euh, ce que Loki est en train D'écrire, genre. d'écrire, ou Doom arrive pour arriver, Loki s'en attend, fait que là, il réussit à se sauver. Ok, ouais. Parce que Loki, comment il va arriver sur Terre? Comment... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas les réponses. C'est sûr qu'en ce moment, il est intriguant avec Doomsday. C'est que là, t'es comme, oh shit, tout peut arriver. Non, parce on sait pas, c'est ça, le trailer est fait d'une façon qu'on sait pas. Parce que malgré que Avengers Infinity War, tu sais, on savait un peu l'histoire déjà de Thanos à la base, genre, les comics, il prend les Six Stones puis il détruit la moitié de l'univers. Fait on s'y attendait déjà, mais là, l'histoire de Doctor Doom, on sait vraiment pas c'est quoi qui va. Parce qu'on s'entend qu'on savait quand même pour Avengers Infinity War qu'est-ce qui allait se passer. Ouais. Mais, Mais là, Doctor Doom, on sait pas vraiment qu'est-ce qui on va se sait passer. pas. On sait qu'il va gagner, mais on sait pas genre c'est quoi qu'il a fait pour gagner. Parce que c'est là, on sait pas plus non plus c'est quoi les. Je sais pas, il y a combien de minutes de rajouter à Endgame, mais c'est quoi l'extra Ouais, c'est vrai. pour que ça fasse du sens dans Doomsday. Ouais, puis j'espère. C'est 7 minutes, hein? Mais tu sais, 7 minutes, c'est court, mais en même temps, ça peut être long pour expliquer quelque chose qui fait du sens. Ouais, c'est vrai. Puis là aussi, tu sais, c'est 7 minutes, genre, éparpillées dans le ouais, c'est film, ça. ou genre juste 7 minutes à la fin du film. C'est fucked up, hein? Mais en vrai, le remettre au cinéma pour là, ça, c'est un vrai cash grab, là. Moi, Ben bon, on va y aller, là. Ouais, On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Parce que, bro, faut se mettre dans le film. Je pense qu'il sort dans pas long, en plus, il sort à la fin du mois d'août. Ou c'est septembre. Ouais, je pense que c'est septembre. Mais, tu sais, c'est genre... C'est ça, tu sais, il y a beaucoup trop d'options pour tout ce qui peut arriver. Ouais, Moi, c'est ça mon point. Puis, pour finir avec quelque chose, ben, là, en tout cas, avec Spider-Man, j'ai été assez content de ma note. Là. C'était comme peut-être pas un 10 out of 10, mais je pense on est sur la bonne direction. qu'on est sur la bonne direction avec Doomsday. Surtout avec ce que j'ai vu hier. Ouais, parce que moi, j'avais dit, si Spider-Man était trash, genre, Doomsday, genre, ça aurait été fini. Mais là, Spider-Man a actually dépassé mes attentes. Bon, il est déjà rendu à 2 billion, je pense. Ouais, bon. Ils vont le laisser au cinéma encore longtemps, parce que là, il va se faire encore voir. Là. Mais bon, on est encore allé le voir deuxième fois. Fait que... Ça n'a pas été comme Supergirl après 3 semaines. Mais bon, c'est fou! En tout cas, mais j'espère que vous avez aimé l'épisode. Je suis sûr que votre sac est vide. Ou peut-être que vous l'avez rempli parce que vous aimez ça. Aujourd'hui, c'était long l'épisode, bro. Ouais. On était bien dans le couch. T'as aimé ça aujourd'hui? Ouais, le couch était vraiment nice. Mais la prochaine fois, vous t'emmènes les oui, j'emmène les micros. Mais genre, on a des trucs pour mettre nos petits micros, mais ça paraît que comme c'est pas l'argent de Geek and Chill, mais un jour. Ouais, un jour. sinon, passez une belle soirée. On vous aime. Et à la prochaine. À la prochaine.
Peace.